bienvenue dans l'émission Maman on fait quoi maintenant? Et aujourd'hui on parle des émotions. Ces émotions qui sont évidemment présentes au quotidien, mais qui bizarrement depuis quelques semaines sont exacerbées chez nos enfants, mais aussi chez nous. Alors comment on gère la crise de larmes, la crise de colère? Eh bien 3 professionnels vont nous répondre et on débute tout de suite avec Virginie Becquet. Elle a enseigné du CP au CM2 et elle vient de créer les cahiers de vacances de Jules et Léonie. Et vous allez l'entendre, pour elle, il ne suffit pas de rester sur une chaise et derrière un cahier, surtout quand les émotions sont là. Je pense que le bien-être psychique de l'enfant il faut que ça passe en premier. Il vaut mieux faire qu'1 heure par jour. Et puis le reste, l'enfant joue ou l'enfant fait appel à son imagination, au 3D, les Playmobil, les cas plats, le coloriage, la pâte à modeler. Mais des choses où en fait l'enfant utilise ses 10 doigts, son imagination, et puis où il se projette même, où il se dit tiens, j'aimerais bien être bâtisseur de château fort, et hop, il est parti dans son trip et tout. Et en fait, tous ces moments-là, je pense, sont vraiment très positifs. Mais ceux vraiment qui trouvent que c'est anxiogène de ne pas voir la maîtresse, les copains, eh bien, pourquoi pas faire réciter les tables de multiplication ou les conjugaisons, tout en épluchant les pommes de terre pour le déjeuner, ou en faisant la tarte aux fraises. Et franchement, ça fonctionne, hein. Moi, je vois ma petite dernière, clac, on fait de la cuisine, et alors, hop, alors, vas-y, le verbe faire au présent. Et puis ça passe tout seul. Je fais, tu fais, et surtout, nous faisons de notre mieux, bien sûr. Alors après Virginie Becquet, eh bien, nous allons entendre Marion Gaborio. Elle est coach de vie et elle nous donne des conseils très pratiques pour faire face à ces émotions exacerbées. Donc si l'enfant a vraiment crie beaucoup et en colère, on ne sait pas trop pourquoi, on peut lui dire, alors là, par exemple, imagine ta colère, tu lui donnes une forme, tu lui donnes une couleur, tu lui donnes un nom, comment elle, donc on le questionne, et puis on lui demande de lui parler. Qu'est-ce que tu as à lui dire à cette colère? Qu'est-ce qu'elle vient te dire déjà, et qu'est-ce que toi tu as envie de lui dire? On essaye d'instaurer ce petit dialogue-là, et puis à la fin, on peut lui dire, là, tu vois, maintenant, tu peux lui dire qu'elle peut partir. Tu peux la laisser partir, cette colère. Vous pouvez utiliser une technique dérivée de la sophrologie de la cascade magique. Vous leur dites, voilà, là, tu vas prendre ta douche, et tu vas imaginer que tu es sous une cascade magique, super belle, tu fermes les yeux, et tu imagines que quand l'eau coule sur toi, tu as toutes tes inquiétudes, tout ton stress, toutes tes peurs qui coulent avec et qui s'en vont. Et voilà. Et ça, on peut le faire aussi en tant qu'adulte, ça marche plutôt bien. Et donc, il y a un exercice très concret également, c'est le soir de noter, de se dire 3 choses positives. Alors, soit sur la journée qu'on vient de passer, soit si on le fait en famille, on peut se dire 3 choses positives sur soi-même ou sur les autres. Et ça met le cerveau aussi en bonne condition pour aller dormir. On ne le dira jamais assez, le sommeil est une base essentielle, surtout quand les émotions sont démultipliées. Allez, dernier conseil très concret, Sandra Fauvarc va nous parler d'EFT, ça signifie Emotional Freedom Technique. En français, c'est une technique de libération émotionnelle. Et vous allez le voir, il existe un exercice très ludique à faire avec les enfants pour laisser partir les émotions. Le corps exprime aussi ses émotions. Donc, c'est important de l'identifier, de la situer dans le corps pour déjà l'entendre, prendre conscience de cette émotion pour lui permettre de s'en aller plus facilement. Quand déjà on a fait ce travail-là, on a fait un grand pas. Après, l'idée, c'est de l'accepter également. On va utiliser le bout de ses doigts pour stimuler les méridiens de la médecine chinoise qui sont situés sur les mains, le visage et la poitrine. On utilise toujours le point karaté d'abord. Alors après, sur ce point-là, c'est le point de départ, c'est le premier point qu'on utilise, mais sur lequel on ne revient pas ou sur lequel on va décrire ce qu'on ressent. On va dire par exemple, même si je suis très triste de ne plus pouvoir aller à l'école, de ne plus voir mes copains ni ma maîtresse et que j'en ai marre d'être à la maison, eh ben, je suis un super petit garçon, une super petite fille et mes parents m'aiment à la folie. Ensuite, les points, c'est sur le dessus de la tête. Donc, c'est assez loufoque et assez drôle. Les enfants aiment bien parce que ça les amuse beaucoup. Alors, souvent, on me dit, on fait un peu le gorille, là, le singe, en tapotant sur le dessus de la tête. Ensuite, on va tapoter sur le début des sourcils. Ensuite, on va faire le tour de l'œil finalement, hein. On va venir tapoter sur le coin de l'œil, donc pas sur la tempe, mais vraiment sur le coin de l'œil, sous les yeux,
sous le nez et sous la bouche. Ensuite, sur la poitrine, alors là, les enfants aiment bien faire King Kong, ça fonctionne bien aussi. Ensuite, c'est sous la poitrine, donc au niveau des côtes, là, sous les seins. On va stimuler en descendant vers le ventre. Puis le dernier, que les enfants aiment beaucoup appeler la poule, c'est sous les bras, donc sous les aisselles, hein, au niveau pareil de la poitrine. Et puis on revient sur le dessus de la tête et on va faire ce qu'on appelle des rondes. En fait, ce tour de poing, on va le répéter plusieurs fois jusqu'à temps qu'on sente vraiment l'émotion se libérer puis s'en aller, hein. Effectivement, c'est le but, hein, de voir partir nos émotions, qu'il s'agisse de celles de nos enfants ou des nôtres. Alors maman, on fait quoi maintenant, surtout quand les émotions nous submergent? Eh bien, vous l'avez entendu, à l'heure des leçons, eh bien, on peut calculer, conjuguer en cuisinant. C'est d'ailleurs l'occasion de partager autrement avec ses enfants. Face à nos émotions, eh bien, on peut leur donner une forme, on peut leur parler pour ensuite les laisser mieux partir. Le soir, on n'hésite pas à faire un tour de table en évoquant 3 éléments positifs de la journée. Et puis enfin, on s'exerce à l'EFT. On tente de faire le gorille, surtout pour apaiser son esprit et son corps. Voilà donc pour les conseils de nos 3 professionnels. Merci à eux. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et donc de nouveaux conseils. En attendant, n'oubliez pas, les parents parfaits n'existent pas ou alors ils n'ont pas connu le confinement.